J'ai pas trop eu le temps d'en parler à Noël, mais il y avait certaines communautés qui montraient, on va dire, leur réticence à l'idée de fêter Noël et à quel point ils avaient en horreur Noël. Et on va commencer par Maître Gims. C'est Wolf qui nous dit Maître Gims qui sort généralement ses albums et organise des concerts en période de fin d'année pour profiter des fortes ventes, ne supporte pas que sa communauté lui souhaite joyeux Noël et bonne année. S'il vous plaît, avec les bonnes années, nouvel an, laissez-moi avec ça, pardon. Vous savez bien que je suis pas dans ça, je n'ai jamais répondu à ça. Mais Même bonne année, il ne le supporte pas parce que c'est trop français. vous continuez à m'envoyer des bonnes années, tout le mois de janvier, février, etc. S'il vous plaît. En plus, les musulmans, là, on a la même conviction. Arrêtez avec ça. C'est des musulmans, la plupart qui m'envoient ça. Les frères, on fête pas ça. Est-ce que les compagnons, ils ont fêté le nouvel an? Abou Bakr Siddiq, Omar, hein? Othman, Ibn Affan? Non, les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Même des... Ah, s'il vous plaît, laissez les anniversaires. Je souffre avec ça. Ne faites pas ça. On ne faites pas ça, parce que c'est comme ça. En plus, c'est un pas de plus vers la mort. Donc on se réjouit de quoi finalement? Donc ça fait pas partie de nos convictions, les musulmans. Ah, pourtant, si tu meurs, tu vas aller dans le paradis pour aller pointer 72 vierges. Donc c'est plutôt cool, non? Venez, on se concentre un petit peu sur nos trucs à nous. Hein? C'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais restons quand même forts sur nos valeurs, nos trucs à nous. Pendant l'Aïd, tous ceux qui font Thanksgiving, etc., ils sont pas tranquilles, ils font pas l'Aïd. Noël, etc., on respecte. Ce ne sont pas nos fêtes. Donc quand je vois des grands sapins, Ah là là. Et ça, c'est l'icône de la jeunesse, d'accord? Là, c'est un mec qui nous dit je suis musulman et je ne fête pas Noël. Je suis musulman et je ne fête pas Noël. Je suis musulman et je ne fête pas Noël. Et il le dit 6 fois. Et il a fait 11 millions de vues, 10 000 likes. Et mais qui dit ça? Voilà, juste pour attiser la haine, la colère, ça sert qu'à ça. Est-ce que vous voyez des mecs de droite, pendant l'Aïd ou le Ramadan, répéter 8 fois je suis français, je fais pas le Ramadan, je suis chrétien, je fais pas le Ramadan, mais c'est quoi l'intérêt de ça à part créer du conflit? Et le pire, c'est qu'il a fait 11 millions de vues, il a dû se faire un paquet de pognon. Non, quoique il a pas le Twitter Blue, donc il aura pas d'argent, c'est dommage pour lui. Rentre dans ton pays, rentre dans ton pays, rentre dans ton pays. Mais j'encaisse la prime de Noël des koufars, mais j'imprime la prime de Noël des koufars, mais j'encaisse la prime de Noël des koufars. On s'en fout. Je suis musulman et je fête Noël, tiens, pouce bleu. C'est simple pour les musulmans qui fêtent Noël. D'après Abdullah ibn Omar, le prophète a dit quiconque s'assimile à un peuple en fait partie. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, ok. Et là, c'est des versets du Coran, mais citer le Coran, c'est trop la haine. On le sait, donc on va pas lire le Coran. Et là, c'est un mec qui retweet le gars et qui dit hâte de faire le même genre de tweet la veille du Ramadan et de l'Aïd. On verra l'état de mes DM et si ça fait 6000 likes que MDR. Et là, c'est un mème. Liberté, égalité, fraternité avec une crèche de Noël. Oh non! Prime de Noël, CAF, montant et conditions, location familiale. Et là, c'est bien. Ça, c'est très très bien. Là, c'est une association qui s'est fait dévaliser. Et en plus, on peut voir que ce sont des musulmans, hein. D'accord? Et ils se sont fait dévaliser pendant Noël leur camionnette qui était remplie de cadeaux. Et non seulement elle a été, elle a été volée, vandalisée, éclatée, la totale, hein, d'accord? Le véhicule est celui de l'épicerie solidaire ASAV, basée à Villeurbanne. Après 24 heures de recherche, il a été retrouvé complètement vandalisé. Et là, on a l'image, ils ont réussi à fracasser le camion, quoi. Situé dans le quartier Saint-Jean de Villeurbanne, l'association a mis en place une épicerie locale pour fournir chaque mois de la nourriture aux personnes âgées et SDF depuis 2020. Dans la nuit de jeudi 19 au vendredi 20 décembre, le camion contenant des marchandises destinées au colis de Noël a été dérobé rue Paul Marcelin à Vaux-en-Velin. Finalement, le vendredi soir, après une alerte lancée sur les réseaux sociaux, le véhicule a été localisé sur un parking de la même commune. Et étant donné que la porte est ouverte, je suppose que les cadeaux
ne sont plus là. On est à Ambérieux en Bugey dans le 1. Des voleurs de métaux profitent de Noël pour s'introduire dans le cimetière et dérober les statues en bronze du Christ. Je sais pas si vous vous rendez compte du niveau de violence de vandaliser des tombes le soir de Noël pour dérober les statues du Christ, quoi. Genre là, le niveau blasphématoire, il est ultime, hein. Je crois qu'on peut pas faire pire, hein. Le niveau au-dessus, c'est de prendre les tombes et puis de les pointer, hein. Il n'y a pas pire. C'est comme si, par exemple, pendant la fête de l'Aïd, on en profitait pour aller à la mosquée et puis voler une statue du prophète et lui faire des trucs. Enfin, c'est complètement délirant, hein. Les dégradations auraient été commises durant les fêtes de Noël, période à laquelle le cimetière est moins fréquenté. Pour les croyants, le vol des Jésus en ce jour symbolique résonne comme une profanation. Nous les avons redirigés vers la mairie, qui est gestionnaire du cimetière. Les vols dans les cimetières ne datent pas d'aujourd'hui, mais c'est la première fois qu'on en a un d'une telle ampleur ici, souligne l'employé. Ces vols ont nécessité une main experte, puisqu'il faut des outils pour pouvoir détacher la figure religieuse de sa croix. Seuls les Jésus en bronze ont été retirés. Les vols de ces métaux sont fréquents dans les cimetières par des pilleurs peu scrupuleux qui les revendent ensuite. La gendarmerie s'est rendue sur les lieux et a constaté les vols. Et là on a l'image, donc là on voit un Christ sur une croix, et là le Christ n'est plus là. Là on est à Laroque-Gajac dans le 24, une crèche de Noël conçue par un artisan entièrement détruite par un incendie. La mairie suspecte un acte volontaire. Dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 décembre, un incendie a totalement détruit la crèche installée sous la halle de la Roque-Gajac en Dordogne. Cette dernière et les chalets alentours n'ont pas subi de dégâts grâce à l'intervention des pompiers alertés par une automobiliste. La mairie suspecte un acte volontaire et a l'intention de porter plainte. Il va rien se passer. La crèche, installée là pour chaque Noël depuis une vingtaine d'années, était une œuvre remarquable, en trompe-l'œil, conçue par un artisan de la commune, explique le maire Jérôme Perrat. Elle était traditionnellement mise en place par des bénévoles, avec l'aide des agents municipaux. La municipalité indique qu'elle va porter plainte et suspecte un acte volontaire en raison du froid, du gel, de l'humidité, de l'absence de bougies ou du système électrique. Il est toutefois impossible de l'affirmer à ce stade. Laïcité très mal comprise, violence contre un symbole chrétien, imbécilité crasse, un peu de tout ça, quelle que soit la vraie question, elle trouvera la même réponse. Une nouvelle œuvre sera mise en place, nous ne laisserons pas impressionner et conserverons nos traditions et nos valeurs, conclut le maire. Et du coup, ça clôt la période de Noël sur cette chaîne. Et on n'en reparlera pas avant un an où il y aura très certainement encore de nouvelles dégradations, actes anti-chrétiens, etc. Peut-être que d'ici là, on aura eu 4 ou 5 nouveaux premiers ministres. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!